Cette pièce de monnaie n'est vraiment à toi que si elle quitte ta main. Makondazi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mokonzi, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder un thème assez intéressant parce que on en parle énormément. Et si vous avez lu un petit peu l'actualité de Tesla, vous avez peut-être entendu parler de l'investissement gigantesque de Tesla. Donc Tesla, le constructeur américain de voitures électriques, l'entreprise d'Elon Musk, qui est aussi à la tête de SpaceX, qui était le fondateur de PayPal. Je pense qu'on n'a pas besoin de présenter Elon Musk. Mais Elon Musk a annoncé qu'il allait investir 1,5 milliard de dollars sur le Bitcoin. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas décortiquer cette annonce, mais je vais surtout essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie, pourquoi c'est intéressant, et on va essayer de montrer un petit peu les différences qu'il y a avec la monnaie papier qu'on utilise tous les jours pour aller acheter du pain, du crédit, payer son loyer, etc. Il y a des différences qui sont fondamentales et j'espère que ça va permettre à tous ceux qui nous écoutent de bien cerner les enjeux qu'il y a derrière la crypto-monnaie. Alors avant de commencer, on va essayer de définir un petit peu qu'est-ce qu'une crypto-monnaie. Je vais vous lire une définition donc, du site Wikipédia. Voilà ce que nous dit Wikipédia. Une crypto-monnaie est une monnaie émise de pair à pair, sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Elle utilise les principes de la cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des transactions. Alors je vais juste m'arrêter un petit peu 2 minutes et je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire en fait, tout ce qu'on a dit parce qu'il y a pas mal de termes plutôt techniques dedans. Les termes à retenir donc pour cette définition, ils sont assez simples. On parle ici donc d'une monnaie qui est mise de pair à pair, donc c'est-à-dire de personne à personne. Le fait qu'on n'ait pas besoin de banque centrale, ça utilise un système informatique décentralisé et on utilise également les principes de cryptographie pour l'émission et le règlement des transactions. Ce sont les quelques éléments à retenir quand il s'agit de crypto-monnaie. C'est vraiment très très simple et je vais pas trop rentrer dans les détails, mais de pair à pair, donc c'est de personne à personne, puisque si vous regardez bien la monnaie que nous utilisons, vous ne pouvez pas en fait émettre de l'euro, vous ne pouvez pas émettre du dollar. Le dollar appartient aux banques centrales qui, en l'occurrence ici c'est la Banque fédérale américaine, c'est elle qui contrôle le dollar. Et j'ai envie de dire le dollar appartient à la banque fédérale américaine. De la même manière que l'euro appartient donc à la BCE, la Banque centrale européenne, et évidemment aux États membres de l'Union européenne qui utilisent donc cette monnaie. Donc, quand vous comprenez ça, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une grosse différence entre la monnaie papier et la crypto-monnaie qu'on est en train de découvrir progressivement. Donc, le fait que vous puissiez émettre de la monnaie, ça sous-entend que vous êtes capable aussi, vous, de pouvoir en acquérir par vos propres moyens. Le fait que vous puissiez... Je vais revenir sur comment on obtient donc de la crypto-monnaie. Ensuite, vous avez le fait que vous passez par aucun intermédiaire. Quand vous payez quelque chose dans un magasin et autres, votre banque vous débite, mais cet argent passe par un intermédiaire et donc va créditer la personne à qui vous avez donné cet argent. Vous ne donnez pas cet argent directement à la personne. Je sais que ça paraît un peu confus, surtout quand vous allez dans un magasin et vous payez par carte, vous avez payé le magasin. Non, en fait, vous n'avez pas l'opération qui se fait derrière. D'accord, c'est ce cheminement un peu en triangle. Donc l'argent va quitter votre banque et donc va passer par un intermédiaire et donc va aller à la personne à qui vous avez payé. D'accord, ça ne se crédite pas comme ça automatiquement. Et avec la crypto-monnaie, justement, on ne passe pas par l'intermédiaire. C'est vraiment direct. Et c'est ce qui pose problème. Je vous le dis. C'est ce qui pose problème pour nombreux de financiers et de banquiers centraux parce que ils n'ont plus le contrôle. Ils n'ont plus le contrôle sur justement les flux d'argent et qui fait quoi. Pour ceux qui connaissent un petit peu, en Afrique, il y a un système qu'on appelle le système TracFin. Pour faire
du traçage financier, savoir où va l'argent, dans quelles mains il passe, pour acheter quoi, etc., etc. Et c'est bien le problème pour nombreux de ces banquiers qui ne savent absolument pas où va cet argent. Puisque, encore une fois, c'est de personne à personne. Donc si moi je vous donne par exemple, je sais pas moi, une montre, eh ben, elle est connue de personne. La transaction ne passe pas par un intermédiaire. Moi je vous la donne directement. Et ben, c'est le même principe avec les cryptos. C'est-à-dire que vous vous envoyez des cryptos, vous les recevez, mais vous le faites entre vous. Peut-être je vais rajouter un autre exemple, peut-être s'il y en a qui comprendront. Il y a le système Torrent. Le système Torrent qui est un système qui permet donc de pouvoir télécharger des films. Mais ça s'appuie un peu sur le même principe, c'est-à-dire que vous ne téléchargez pas le film d'une source en fait. Vous téléchargez le film de différents endroits. D'accord ? Et vous téléchargez des petits bouts par-ci, par-là. Et ce qui vous permet de reconstituer le film. Et ça, c'est très intéressant pour ceux qui veulent télécharger des films au lieu sans les acheter. Mais le principe est à peu près le même. C'est-à-dire que vous faites appel à des personnes directement. Vous ne passez pas par un intermédiaire. Vous ne passez pas par un site internet. Voilà. Ensuite, on vous explique qu'elle utilise donc le système de cryptographie. Donc c'est pour renforcer la sécurité. Et donc la cryptographie s'appuie sur un principe qui est simple, c'est l'accès conditionnel. C'est-à-dire que vous avez accès au message que je veux vous envoyer si vous avez la clé pour déchiffrer le message. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir accès. Et c'est très important, on en parle un peu sur WhatsApp, sur Signal, sur des applications comme ça, pour éviter que des tierces ou une partie tiers puisse justement rentrer dans votre conversation et savoir à qui vous parlez, de quoi vous parlez et avoir accès donc à tous les éléments de la conversation. Donc c'est une manière de protéger. Donc la crypto-monnaie qui est une monnaie informatique, d'accord, qui s'appuie sur un réseau informatique décentralisé, donc qui n'a pas de banque centrale, utilise donc ce système-là de chiffrement, un système très sophistiqué qui permet justement de la sécuriser et de ne pas la falsifier. Voilà, ça c'est l'élément aussi très important à rajouter. Vous ne pouvez pas falsifier du Bitcoin. Il y a d'autres projets de crypto-monnaie qui s'appuient sur des principes similaires, mais on ne peut pas falsifier donc le Bitcoin de la manière dont il est. Je prends le Bitcoin comme un exemple, mais c'est le même cas pour les autres. Donc, en ayant dit ça, vous comprenez que les gens qui se lancent un petit peu dans cet univers de crypto-monnaie, c'est en fait des gens qui se lancent sur, on va dire, une espèce de matière première informatique, parce que les crypto-monnaies sont en fait simplement des lignes de code, et ce qu'on cherche justement à travers ces crypto-monnaies, c'est une adoption par le public de masse, d'accord ? C'est-à-dire que chacun accepte qu'on puisse utiliser la crypto-monnaie, et après, suivant en fait un certain parcours qui est donc défini par les créateurs donc de ces monnaies-là, il y a donc, je dirais, un processus qui s'enclenche plus ou moins, où on va déterminer donc la valeur de ces crypto-monnaies en la mettant donc sur ce qu'on appelle des ICO, c'est-à-dire des Initial Coin Offering, qui sont en fait un petit peu comme des entrées en bourse, si on peut dire, parce qu'évidemment, où est-ce que vous allez acheter de la crypto-monnaie ? De la même manière que vous allez acheter vos fruits et vos légumes, vous allez les acheter sur un marché. C'est-à-dire que c'est exactement des bourses d'échange où vous allez pouvoir acheter donc de la monnaie digitale en échangeant donc votre monnaie papier, votre dollar, votre euro, votre franc CFA ou peu importe, et contre donc une monnaie digitale. Donc il y a plein de monnaies digitales disponibles. On parle du Bitcoin parce que c'est la toute première crypto-monnaie qui a existé, mais il y a plein d'autres monnaies. Il y a le Ethereum, il y a le Ripple, il y a le Bitcoin Cash, il y a le Litecoin, il y a le Tether, il y a le EOS, il y a le Cosmos, le Stellar, enfin bref, vous avez plein d'autres monnaies. Je crois qu'il y en a à peu près 1000 de crypto-monnaies. Donc elles ne se valent pas toutes, elles n'utilisent pas toutes le même système. C'est pour ça qu'elles sont différentes.
Il y a plusieurs créateurs, donc chacun est libre de créer sa propre crypto. Mais le principe reste le même, puisqu'il faut que ça soit des monnaies qui soient acceptées par un public assez large pour que justement on ait des utilisateurs. Il faut revenir, si vous voulez, sur des principes économiques simples d'offre et de demande. On ne peut pas avoir une monnaie qui n'est utilisée par personne. Et on ne peut pas non plus avoir une monnaie qui est, comment dirais-je, qui n'est pas acceptée et qui n'est pas utilisée par personne. Donc il faut bien qu'on commence quelque part. Et donc les projets de crypto-monnaie, ils commencent comme ça. Ils commencent avec un petit groupe de personnes qui a accès donc à ces cryptos et qui est capable donc de pouvoir extraire ces cryptos à travers donc des applications, des programmes informatiques installés sur ordinateur. Et puis au fur et à mesure, on a plus de personnes qui soutiennent le projet, qui participent en tant que pionniers au projet et qui font avancer le projet jusqu'à atteindre donc un certain nombre de personnes. Et puis vous arrivez à la fin des différentes phases énoncées par les créateurs de la monnaie. Vous allez donc arriver sur ce qu'on appelle la ICO, donc la Initial Coin Offering, où en fait officiellement la crypto-monnaie va être donc mis sur une bourse d'échange pour qu'elle puisse être accessible à d'autres. Et c'est à partir de là aussi que on retrouve les mêmes principes d'offre et de demande, où plus la monnaie elle est utilisée et demandée, plus sa valeur aussi va augmenter, et plus elle est délaissée et moins sa valeur va grimper. Donc il y a des projets de crypto-monnaie qui n'ont pas marché, il y a des projets de crypto-monnaie qui aujourd'hui ne valent pas grand chose, hein. On parle ici en centimes d'euros, d'accord, comparativement à peut-être un bitcoin qui est aux alentours, je crois, des 48 000 $ au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast. Donc voilà, c'est un petit peu la base, je dirais, des crypto-monnaies. Donc j'espère que j'ai pu un petit peu balayer un certain nombre d'idées sur la crypto-monnaie. On va rentrer sur d'autres particularités, notamment ce système informatique décentralisé de la crypto-monnaie, parce que ça c'est vraiment le cœur de toute crypto-monnaie, et c'est pour ça que les gens sont très intéressés pour rentrer là-dedans, pour justement échapper à ces intermédiaires-là, et je vous dirai un peu plus pourquoi. Mais voilà, il s'agit donc, je pense, du futur de la finance, du futur du commerce. On va certainement faire des échanges comme ça, et c'est une monnaie que vous pouvez emmener partout. Le Bitcoin est connu de tous, aussi bien des gens qui sont en Chine, en Australie, au Nigeria. Vous allez retrouver pas mal de personnes qui connaissent, et donc ça sera plus facile d'échanger donc quelque chose que les gens connaissent. Voilà, merci beaucoup, j'espère que vous avez des commentaires aussi à partager. N'hésitez pas à vous abonner sur nos pages Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner sur le site internet et créer un compte dessus pour être notifié de justement toutes nos dernières actualités. Voilà, merci beaucoup, au revoir.